L'indispensable déclenchement du transfert ne l'est pas. Amen. L'indispensable déclenchement du transfert de nos iniquités. Alléluia. Amen. J'espère que le thème parle bien à quelqu'un. Jésus est mort pour nous à la croix. Alléluia. Mais ce n'est pas automatiquement que nos péchés sont enlevés de nous. Amen. Gloire à Jésus. Il faut que pour que le péché soit enlevé, il faut que quelque chose se passe. Dis à ton voisin, il faut que quelque chose se produise. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Il faut lui dire ça. Il faut qu'il y ait un déclencheur. Alléluia. Sinon, Jésus est mort pour nous tous. Amen. Il est mort pour ceux qui sont là. Il est aussi mort pour ceux qui sont dehors, païens. Il n'est pas seulement mort pour ceux qui sont aujourd'hui chrétiens. Alléluia. Amen. Les gens pensent que Jésus, il est que pour les chrétiens. Ils ne savent pas que Jésus, il est aussi pour ceux qu'aujourd'hui on appelle les musulmans, ceux qu'aujourd'hui on appelle les bouddhistes, ceux qu'on appelle, peu importe, tu es blanc, tu es noir, il est mort pour tout le monde. Mais seulement quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens chrétien. Donc Jésus n'appartient pas qu'aux chrétiens. Vous vous souvenez que Jean, ils étaient allés quelque part, et puis en revenant, Jésus les a envoyés, et puis en revenant, ils ont trouvé que quelqu'un était en train de chasser les démons au nom de Jésus. Amen. Et puis ils ont voulu appeler la foudre sur le monsieur. Quand ils sont arrivés au Seigneur, il dit, Seigneur, on a vu quelqu'un qui était en train de chasser les démons en ton nom. Amen. Est-ce que tu veux qu'on mette le feu sur lui? Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Je ne suis pas que pour vous. Amen. Il dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc, quoi qu'il n'est pas avec nous ici, mais s'il a compris l'essentiel, alléluia, et qu'il est en train de travailler à l'avancement du royaume des cieux dans le cœur des gens, il est avec nous. Donc, c'est vrai, nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais Jésus n'est pas que pour les chrétiens. C'est pourquoi il faut qu'on aille le partager à ceux qui sont les non-chrétiens. Alléluia. Amen. Donc, il est mort pour nous. Nous, on a accepté de s'identifier à ce que Jésus a fait. Mais il est aussi mort pour ceux qui sont dehors, mais ils ne le savent pas. Donc, il y a aussi une bonne nouvelle pour eux. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. Nous, la bonne nouvelle nous est parvenue. Amen. Donc, on a réagi à l'invitation au salut. Mais eux aussi, Jésus est mort pour eux à la croix. Mais pour qu'ils deviennent chrétiens, il faut qu'il y ait un déclencheur. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour tout le monde que tout le monde se retrouvera au paradis. Il faut qu'il y ait un déclenchement. Alléluia. Amen. Et si tu es dans la maison du Seigneur, que tu n'as pas encore compris, ton déclenchement, il faut que tu penses. Pendant que le message sera en train d'être dit, il faut que tu réfléchisses, te demandes, est-ce que j'ai activé le déclenchement? Vous êtes d'accord? De même, écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Éphésiens nous dit ça. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais arrêtez, quand vous regardez la vie est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont vraiment bénis? Je vous pose la question de vous à moi. Est-ce que vous voyez cette bénédiction-là, à gogo dont le Seigneur parle là, se déployer dans la vie de tous les chrétiens? Mais non. C'est qu'il y a une chose qui doit être déclenchée. Donc, s'il en est ainsi des chrétiens qui sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ, il en est de même pour les païens qui sont aussi des personnes qui sont des rachetés, que Jésus a rachetés à la croix, qui sont aussi des personnes à qui s'adresse l'évangile, mais qui malheureusement, amen, s'ils continuent de vivre tel qu'ils vivent, ils iront en enfer. Pourtant, pour eux aussi, Jésus est mort à la croix. Amen. Donc, il y a un travail qui doit se faire. Il y a une déclenchement. C'est pourquoi il dit l'indispensable, c'est-à-dire que c'est incontournable. Sinon, si vous voulez, c'est l'incontournable déclenchement du transfert de nos iniquités. Alléluia. Je pense qu'après le titre là, on a fini de prêcher. Amen, parce que je sais qu'il y a plein qui ont déjà vu le message. Mais on va aller dans Lévitique ensemble. J'aimerais que tu dises à ton frère, repose-toi, sois calme. Je sais qu'après on va manger, mais sois calme. Amen. On va se concentrer sur la parole d'abord. Il a dit c'est la bonne part. Vous êtes d'accord? Jésus a dit c'est la bonne part. On va prendre Lévitique 16. Prenons la parole d'abord. Amen. Quand on va prendre la bonne part, après on va la ajouter à cette bonne part. Amen. Ce que le Seigneur a préparé pour nous derrière là-bas. Alléluia. Lévitique 16, à partir du verset 20. Est-ce que quelqu'un, je vous attends, quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Parce que je veux que on va aller doucement, je vais parler. Ce n'est pas long, mais il serait précis. Amen. La Bible dit dans le livre de Lévitique 20, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, Lévitique 16, verset 20, s'il vous plaît. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire,
pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. C'est bon? Des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui quoi? Sur quoi? Qui suit avec moi? Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Je reprends cette lecture. Alléluia. Amen. Suivez avec moi. Plus rapidement maintenant. Lévitique 16 dit, à partir du verset 20, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, donc, quand le sacrificateur, avant que ça se fasse, il faut que le sanctuaire même soit sanctifié. Parce que Dieu est saint. Vous êtes d'accord? C'est Dieu qui est invoqué dans le sanctuaire. Pour la tente d'assignation, il va faire aussi la sanctification de la tente d'assignation, c'est par le sang. Et pour l'autel doit être sanctifié. Et il fera approcher maintenant le bouc vivant. Amen. Donc le bouc, lui, il est le porteur, il doit porter les iniquités sur sa vie. Écoutez-moi bien, le bouc, il faut qu'après, il vienne. C'est que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ça ne peut pas faire ici. Regardez, c'est de transférer les péchés de tout le peuple d'Israël là sur le bouc. Amen. Gloire à Jésus. Donc il faut qu'il y ait un transfert de tout le péché. Pour ne pas que la colère de l'Éternel s'abatte sur les enfants d'Israël, il faut que quand il regarde les enfants d'Israël, il considère qu'il n'y a plus de péché. Mais pour qu'il n'y ait plus de considération de péché, il faut qu'il y ait un transfert. Il faut que quand il regarde les enfants, qu'il n'y ait plus de péché. Il faut qu'il considère qu'il n'y a plus de péché. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour qu'il n'y ait plus de péché, il faut que le péché s'en aille de chez eux vers un autre lieu, vers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort pour toi à la croix. Quand il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut annoncer l'évangile. Amen. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois annoncer? Il dit, annonce l'évangile aujourd'hui. J'ai besoin qu'aujourd'hui, tu annonces l'évangile. C'est pour ça que j'ai obéi à mon Dieu. Alléluia. Et donc, il dit, verset 2, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc. Dans le temps quand les gens avaient péché, tu viens avec ton animal, tu poses tes mains sur la tête, et puis tu fais des confessions. Pendant que tu es en train de faire des confessions, c'est Dieu qui avait institué ça. Donc, il y a un transfert de tes péchés. Il y a un transfert. Amen. Sur quoi? Le bouc, l'animal qui prend tes péchés sur lui. Et la Bible dit, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il faut qu'il soit vivant. Et il confessera. Oui, il y a une chose qu'on a fait. Il doit confesser sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Il ne faut pas oublier. Parce que si tu as oublié une iniquité, ça fera quoi? Amen. Est-ce que le bouc va partir avec tout? Si tu as 100 que tu confesses seulement, c'est pour ça qu'il y en a qui viennent devant Dieu, ils confessent tous les péchés, sauf l'autre, comme si Dieu ne voit pas. Parce qu'il y en a qui ont du mal à confesser leurs péchés, même devant le Père. Ne dis pas devant moi. Amen. Donc tu dois confesser tous tes péchés. Qu'il y ait transfert. Amen. De tout. Parce que quand il y a un péché, la Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Vous êtes d'accord? Donc il faut que tu t'arranges à ce qu'il n'y ait rien en toi. Tu me dis, mais comment est-ce possible? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il dit, il confessera toutes les iniquités. Et toutes les transgressions. Donc il y a les iniquités, puis il y a les transgressions. Mais tout ça, il faut que ça soit confessé. Quand vous transgressez la loi. Par lesquelles ils ont péché. Et il dit, il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert. Et à l'aide d'un homme qui aura la charge de ça. Et le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Il y a des points de suspension. Parce qu'après, il va mourir. Dans le désert, il n'y a rien de bon. Amen. Donc, il s'en ira et il mourra avec les iniquités. Mais ça, ce n'était pas le véritable. C'était l'ombre des choses qui étaient à venir. Donc, ce que le Seigneur est tenté d'annoncer, c'est qu'il y a quelqu'un qui viendra au nom de tous les hommes. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il aura un transfert. Pour que quelqu'un entre au paradis, il faut qu'il y ait un transfert de lui, ses iniquités et de toutes les transgressions qu'il a faites, des lois de l'Éternel, vers ce Jésus-là. Et quand il aura eu le transfert, quand Dieu va te regarder, il va considérer que tu es saint comme lui, il est saint.
En ce moment, tu pourras entrer dans le paradis. Amen. Mais il y a des personnes pour lesquelles, et c'est là le point de mon message, le transfert d'iniquité est problématique. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est le soubassement. Mais il y a des personnes pour lesquelles le transfert, là, ça pose problème. D'abord, vous voyez ceux qui sont dehors, ils ne peuvent pas même avoir de transfert. Ils sont allés là rapidement. Sinon, ça, c'est un message. J'ai beaucoup de pages. Amen. Il y a plus de 10 pages, mais je vais concaténer les choses pour vous. Amen. Donc, regardez. D'abord, ceux qui sont dehors, à plusieurs catégories. Ceux qui sont dehors, il n'y a même pas eu de début de transfert. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Donc, leurs péchés sont tapis en eux. Ils meurent dans leurs iniquités. C'est pour ça que quand ils meurent, ils seront traités comme le bouc. Amen. Dieu va les chasser loin de sa face. L'enfer, le désert. Parce que tu ne peux pas être souillé et puis entrer dans le paradis. La Bible dit, rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Vous êtes d'accord? Donc, il faut que tu t'arranges. Bien aimé, toi et moi, nous devons nous arranger sur la terre. Il faut qu'on se débrouille à ce que quand Dieu nous regarde, tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, avec la chair qui produit, l'usine qui produit ce péché-là, tout ça a été transféré de nous vers Jésus. Vous êtes d'accord? Il faut que tu manifestes le transfert. Donc, en réalité, Jésus est mort pour tout le monde, mais je vous ai dit, ceux qui sont dehors, le péché encore là, ça veut dire que quoi? C'est vrai qu'il est mort dans le monde spirituel, devant le trône céleste, devant le tribunal céleste, devant le Père, il y a eu transfert. Mais dans sa vie, il n'y a pas encore de transfert. Parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Et il n'y a pas eu de manifestation de ce transfert parce qu'il n'a pas déclenché le transfert. Et le Seigneur me dit, parmi nous, il y a plein qui n'ont pas encore déclenché le transfert. Ils pensent être chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas convertis. Alléluia. Amen. Après ce message, j'aimerais que tu ailles t'asseoir parce que l'enfer, le paradis, c'est une chose trop sérieuse. Pour qu'on croit qu'on est chrétien alors qu'on ne l'est pas. Amen. Il faut que tu laisses. La Bible dit que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ dans Romains 14, il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Il faut que tu reçoives ce témoignage sur cette terre. C'est comme moi j'aime le christianisme. Ce n'est pas une religion dans laquelle marchons de cette façon. Peut-être que Dieu... Non, on n'est pas dans les peut-être avec le Seigneur. On est dans l'assurance, dans la certitude. C'est là et maintenant que je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Pour que je puisse dire, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Il affirme. J'ai achevé la course. Et maintenant, il déclare. Il n'attend pas que Dieu déclare. Et la couronne de vie, mais quoi? Réservée. Il faut que tu fasses ces affirmations sur cette terre. On n'est pas ici dans l'à peu près. Alléluia. Il dit, va parler à mes enfants, parce que je veux qu'ils soient dans l'assurance. Que quand ils sortent de chez eux, qu'ils disent, je suis un enfant de Dieu en train de sortir de sa maison, il reviendra. Gloire à Jésus. Mais si tu n'as pas encore l'audace de faire cette affirmation qui vient du fond de ton âme, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton transfert. Est-ce qu'il y a un transfert? Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a un transfert de tes iniquités? Alléluia. Dis-lui, est-ce que tu as déclenché le transfert? Je vous dis, ils sont païens, ils sont là. Il n'y a pas eu de déclenchement. Mais toi, dans ta vie, tu as donné ta vie à Jésus. Donc, il y a eu quoi? Le Seigneur dit, il est mort pour tout le monde à la croix. Et ce n'est pas long. Il est mort pour tout le monde à la croix. Mais il est là. C'est l'agneau pour tout le monde. Donc, devant le trône céleste, il y a eu transfert. Mais avec le Seigneur, c'est pas par... Le salut, là, ça ne s'hérite pas par le sang. Ça ne s'hérite pas par le sang. Le péché s'hérite par le sang. Parce que nous sommes descendants d'Adam, c'est automatiquement que nous sommes devenus pécheurs. Mais avec Jésus-Christ, la vie là, que Dieu veut te donner, elle se trouve en Christ. Mais Christ, là, c'est pas un humain. Amen. Jésus a pris sur lui ton péché. Mais la vie Zoé, là, c'est en Christ. En Christ, c'est Dieu. Et entre lui et nous, il n'y a pas de lien de sang. Donc, pour que la vie Zoé de Dieu coule, pour que la source d'eau vive coule en toi, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un transfert de tes péchés vers lui. Et que lui aussi, il y ait un transfert de sa vie dans ta vie. Donc, il y a un double transfert. Alléluia. Amen. Parce que regardez, quand le Seigneur va vous enlever la nature adamique, vous êtes d'accord avec nous? Parce que j'ai dit, tu ne peux pas entrer dans le paradis. Il m'a dit d'expliquer. Et tu ne peux pas entrer dans le paradis si tu as le péché en toi. Rien de souillé. Or, ce qui fait que tu pêches, c'est la chair. Tu es d'accord avec moi? La chair, c'est la nature de Adam qu'on a hérité par le sang. Mais tu ne peux pas avoir la chair, donc les péchés, puis entrer au paradis. Donc, il faut qu'on enlève la chair, tu es d'accord?
Dieu, il est prêt à enlever, il a enlevé la chair. Mais quand on a enlevé la chair, un homme dont on a enlevé la chair, c'est un homme sans nature. Bien d'accord. Parce que l'homme, avec le péché, il a une seule nature. C'est la nature de Adam. Mais on t'a enlevé la chair. Il faut qu'on te donne une nature. Sinon, c'est quoi? C'est un fourreau vide. Les deux natures ne peuvent pas. Regardez, la vie d'un homme se trouve dans sa nature. Quand vous prenez un animal, sa vie là, vous prenez un chien, sa vie se trouve dans, c'est inscrit dans son ADN, dans sa nature. Vous prenez un oiseau, c'est inscrit. Vous prenez un être humain, c'est inscrit. Vous prenez Dieu, sa vie se trouve où ça? C'est inscrit dans sa nature. Pourquoi Dieu veut vous communiquer sa nature? Qui me suit? Donc si tu as la nature de Dieu, tu vas produire la vie de Dieu. Mais il ne peut pas faire coexister sa nature avec la nature d'Adam. Donc il faut qu'il enlève la nature d'Adam. C'est ça qu'on dit la guérison de l'âme. Maintenant tu es vide là. Amen. Il va introduire une autre nature. Mais il ne peut pas se permettre de faire ça si toi tu ne l'invites pas à faire ça. Amen. Donc le transfert là, pour que tu puisses le déclencher, il faut que tu invites le Seigneur à le faire. Sinon tu es là, les péchés sont là. Quand tu meurs, c'est goodbye. Qui me suit? C'est ça la bonne nouvelle de roi. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'avais pas besoin d'aller toi-même payer le prix pour ça parce que tu ne pouvais pas. Moi, je ne pouvais pas. Donc, l'agneau de Dieu, il a récupéré tous les péchés de l'humanité, mais c'est devant le Père Céleste. Sinon, même les païens, là, dès qu'ils meurent, ils vont au paradis. Vous êtes d'accord avec moi? Bien d'accord. On n'a pas besoin de donner notre vie au Seigneur Jésus. Là, on n'a pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre à ton fils comment voler. Mais quand il s'élève, il sait voler. Pourquoi? C'est inscrit. C'est bon? Mais Jésus, sa vie, pour que tu puisses produire sa vie, c'est pas automatique. Il faut qu'il y ait un déclencheur. C'est pas automatique. Sinon, ceux qui sont dehors là, automatiquement, ils seraient sauvés. Est-ce que c'est pas une automaticité que tu es devenu chrétien? Tu as fait quoi? Tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Tu as dit, Seigneur, je reconnais et je t'invite et tu viens dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte. Amen. Donc, que je fasse partie maintenant de ceux-là pour lesquels tu es mort à la croix. Hein? Donc, tu as aspiré les péchés sur ta vie. Et le Seigneur manifeste ce qu'il a fait pour toi à la croix. Je dis manifestation. Donc, avec le Seigneur, en fait, n'oubliez pas, il y a la création, mais il y a la manifestation. C'est un principe, c'est une loi. La Bible que Dieu a créé Adam et Ève. Mais si ça arrêté à la création. Ceux qui connaissent bien cette portion. Si vous avez remarqué, dans le monde spirituel, pour que quelque chose se manifeste sur cette terre ici, on ne s'arrête pas à la création. La création, c'est dans les règnes spirituels. C'est créé. Maintenant, il faut qu'il fasse quoi? Donc, quand il a fini de créer, la Bible dit qu'il forma un corps à Adam. Il a manifesté sur la terre. Donc, Dieu lui fait les choses dans les cieux. Comme il est mort pour toute l'humanité. Là. Mais toi, pour devenir chrétien, tu as manifesté quoi? Ce transfert. Amen. Donc, tu as donné ta vie à Jésus. Donc, Dieu a accepté de faire quoi? De manifester. Donc, réellement, tout le jour que tu vis là, non seulement les anciens péchés ont été transférés sur Jésus, le péché présent s'est transféré sur Jésus. Vous comprenez? Les péchés futurs s'est transféré. C'est-à-dire qu'un chrétien vit, tous les péchés qu'il fait depuis le début jusqu'à sa mort, avant que tu donnes ta vie à Jésus, pendant aujourd'hui, après que tu donneras ta vie à Jésus, tout ça, le Seigneur aura récupéré ça à la croix. Vous me suivez? Mais seulement si tu fais exprès, il va te tirer les oreilles. Mais lui sait comment tirer les oreilles. On va faire comme ce pasteur-là à Benjamin qui disait, lui court après les petites filles, et puis on dit, mais pasteur, on ne fait pas ça, il était un jeune pasteur. Il dit, mais on dit, Jésus a payé tous les prix pour moi. Non, lui, il peut s'amuser comme il veut. C'est après que ses pères l'ont fait, hey, c'est pas comme ça. Si tu fais ça, tu seras pris au piège par le péché. Qui t'a dit qu'on se fout de Dieu? La grâce, c'est pas comme ça qu'il faut entendre la grâce. Il dit, ah, je ne savais pas, donnez-moi les explications. Donc pour lui, comme les péchés présents, passé, présent et futur, non, lui, il péchait. Amen. Mais Dieu sait prendre les gens, il sait les prendre au poteau. Donc je vais vous dire, bien aimé, qu'il faut t'assurer qu'il y a eu un transfert. Mais pour qu'il y ait ce transfert, il faut que réellement tu donnes ta vie à Jésus. Et quand je dis que tu as donné ta vie à Jésus, regardez, il m'a dit, il ne savent pas donner. Et quand vous donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ, vous ne vous souciez de rien du tout. Mais quand tu donnes et que tu te soucies, ça veut dire que tu ne m'as pas encore donné ta vie. Alléluia. Quand tu donnes et que tu te soucies, tu n'as pas encore cédé.
Si tu penses que je suis le maître, que je suis l'agneau de Dieu immolé pour toi, quand tu m'as donné ta vie, dors tranquille. Donc, s'il y a une personne ici actuellement qui ne dort pas tranquille actuellement, c'est qu'il y a un problème dans le transfert. Autant tu n'as rien fait pour que tu puisses mériter ces choses, autant le Seigneur dit de dormir comme un bébé. Tu dois dormir comme un bébé. Mais il y a rien qui m'appelle pasteur, j'arrive pas à dormir. Oh, moi, il dort. Gloire à Jésus. Il dit, tu ne dors pas, pourquoi? Tu as donné ta vie à Jésus? Il dit, oui, non, ça, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne dors pas. Mais moi, il dort. Jusqu'à lui faire des songes. Amen. Et dans mon songe, toi, tu es parti au paradis avec moi. Mais quand tu me dis que tu as un problème, c'est que quoi? Alléluia. Donc, bien aimé. Amen. Assure-toi. Mon message est court aujourd'hui. Amen, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mademoiselle, tu es bénie, hein? On a d'autres choses à faire, mais je suis venu te dire de t'assurer qu'il y a eu un transfert. Juste ça. Amen. Que tu as déclenché le transfert. Et pour le déclencher, donne ta vie au Seigneur. Ne te soucie pas de ça. Il s'occupe du reste. Le Seigneur n'a jamais confondu ni confié celui qui a réellement donné sa vie au Seigneur. Il dit, quiconque place sa confiance en l'Éternel ne sera point confus. Donc, s'il y a de la confusion quelque part en toi, s'il y a des interrogations, tu n'as pas encore l'assurance de ton salut, que seul le Saint-Esprit produit en toi ce que tu n'as pas encore transféré. Alléluia. Sinon, il faut que tu sois dans la paix. Quand tu as transféré, tu es en paix. Tu es tranquille. Les factures, tu t'en fous. L'âge de la retraite, tu t'en fous. Dieu te donne la force pour continuer à travailler. La maladie, tu t'en fous. Ça s'en ira. Parce qu'il a récupéré la maladie sur son corps. Les sorciers, tu les écrases sous tes pieds. Il a dit bientôt, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Les démons, ça se chasse facilement. Ça se chasse facilement. On dit, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant de la croix. On sait comment régler le cas. La chair, solution, elle était crucifiée au poteau. Dis au Seigneur, tu l'as fait, que je le vois. Tu as crucifié la chair, Seigneur, que la chair ne me fatigue pas, que je vois la manifestation de la crucifixion. Je ne veux plus cohabiter avec la chair. Tu lui dis. Il dit, maintenant que tu es fatigué, je vais l'enlever. Parce qu'au début, tu luttais avec moi. Moi, j'ai vu des frères, quand on a commencé, le Seigneur a dit, maintenant, je sais que vous voulez réellement donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas tous ceux qui viennent ici, là, qui disent, je vais donner ma vie au Seigneur, qui ont réellement donné leur vie au Seigneur. Il n'y a pas eu de transfert. Et Dieu lui sait à quel moment il y a eu transfert, à quel moment il n'y a pas eu de transfert. Lui sait. Nous, on ne le voit pas parce qu'on est humain. Mais le Seigneur, quand il vient ici, il dit, Seigneur, il donne ma vie. Il sait. S'il a donné sa vie, ou est-ce qu'il n'a pas. Il s'en ira troublé. Et toi-même, tu vois tes fruits, je suis d'accord. Gloire à Jésus. Donc, tout est réglé. Bien aimé, tu ne dois pas avoir de soucis. Dors comme un bébé. La preuve que tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, que ta vie est entre ses mains, la main de celui auprès de qui on a toute l'assurance, tu dors tranquille. Tu as besoin de te prendre une voiture, dis au Seigneur, il va t'ouvrir une porte pour une voiture. Prends. Alléluia. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Il dit oui, je t'ai donné ça à la croix. Tu as besoin d'une maison pour ta retraite? Moi, je n'ai pas besoin d'une maison pour la retraite. J'ai besoin d'une maison de maintenant, la retraite, ça viendra après. Tu as besoin d'un jet privé? Un bateau qui vole? Il y en a. Un bateau rose, orange? Il y en a. Quand maman nous a dit, on s'habille en rose, j'ai dit, ah oui, j'ai trouvé mon habit rose. Amen. Le Seigneur me dit, tu veux une tenue rose? J'ai dit oui. Il dit, tu en auras. Il est sorti pour moi. Amen. Demandez les papas, on n'a pas des roses. Mais Dieu a créé, on dit au pays, il crée sur rose. C'est ça, non? J'aime cette expression. Il ferait le chemin dans le désert. Il fait enfanter la biche combien de fois? 7 fois. Avec Dieu, là, vous êtes dans la possibilité des possibilités. Alléluia. Il a la possibilité des possibilités. Le Seigneur. Tout le reste là, dormez tranquille. Alléluia. Ronflez, rêvez. Gloire à Jésus. Je vous ai promis que ce n'est pas long. Sinon, c'est beaucoup de pages. Alléluia. Amen. Moi, j'écris beaucoup. J'ai écrit plein. Mais je vous ai donné le résumé. Il faut qu'il y ait un transfert. Pour que tu aies un transfert, il faut que tu vois, est-ce que tu as la joie. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne pas pour le monde. Mais si tu as la paix, c'est lui qui donne la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix en toi? S'il n'y a pas la paix, c'est l'indicateur qu'il y a un problème de transfert. C'est l'indicateur qu'il y a un problème. Maman, le Seigneur aime ton esprit. Hein? Amen.
Elle me fait penser à maman Yahoo. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la tranquillité? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu ne te soucies pas? Il dit, ne vous souciez de rien. En deux choses. Il dit, regardez les oiseaux. Il ne sème ni ne moissonne. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été mieux revêtu que les oiseaux. Il ne se soucie pas de s'aimer pour moissonner, chercher à voir quel pantalon ils vont porter. On dit, il se lève le matin, il chante des cantiques à l'Éternel. Mais on dit Salomon, dans sa sagesse, dans sa gloire, dans son héritage, dans sa richesse, dans toute sa gloire, n'a pas été mieux vêtu que ces oiseaux. Yes. Amen. Yes. Donc, ouvre ton cœur, donne la possibilité au Seigneur de mettre en ton cœur le sceau du salut. Pour que toi aussi, amen, tu reçoives en toi le témoignage que tes péchés ont été transférés sur lui et que tu appartiens à Dieu et que si tu pars d'ici, tu t'en iras voir ton Père. Et après de longs jours sur la terre. Alléluia. J'en ai fini. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donne au Seigneur la possibilité de te rassurer que tu es sauvé. Donne au Seigneur la possibilité de te rassurer que tu es sauvé. Donne-lui la possibilité et la permission de te rassurer que tu es sauvé. Ne te ferme plus son cœur. Alléluia. Ne lui ferme plus ton cœur. Donne-lui ton cœur, lui fera le reste. C'est lui qui s'aime le chaud, c'est lui qui donne l'assurance. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je te dis juste merci parce que tu as récupéré mes péchés.